la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Avant d'aller plus loin, aujourd'hui, je veux souhaiter un très, très bel anniversaire à notre ami Miguel, que vous voyez régulièrement chanter à l'émission. Alors, c'est son anniversaire aujourd'hui. Bonne fête, mon cher Miguel. Et on rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon jeudi matin, bon matin de Dieu. Très heureux de vous retrouver ce matin pour vous parler de ce qui donne du sens dans notre vie. Et vous savez, un ami l'autre jour, un très bon ami à moi, m'a demandé « Tu parles de tout ce qui donne du sens, puis je peux pas croire que tu te sois pas arrêté sur ce sujet-là. » Franchement, là, il me semble que c'est évident. Tu aurais dû en parler déjà depuis le début. Tu me faisais un petit reproche là, amical. Là. Et il m'a dit « La beauté, il me semble que c'est un donneur de sens. Ce qui est beau, là. Ce qui est beau, donc, ce qui nous remplit l'âme, là, ça devrait être un donneur de sens. » Là, j'ai fait « Ah, certainement, c'est vrai. » Puis on dirait que j'avais comme un... Comment je peux dire ça? J'avais comme un petit côté de réflexion en me disant « Ouais, c'est-tu vraiment la beauté qu'on recherche ou c'est plutôt la bonté derrière les gens? » Moi, je voudrais pas... J'étais pas là avec les jeux de mots, tout ça, mais on dirait que ça me faisait réfléchir. Oui, la beauté est un donneur de sens, évidemment, mais on dirait que ça m'emmenait à me dire, il y a une distinction à faire dans la beauté, là. Il y a ce qui est joli, puis il y a ce qui est beau. Déjà en partant, hein, on s'entend que c'est différent. Si vous dites à votre femme, tu es très jolie, si c'est votre femme, tu es très belle. Il y a une portée un peu plus jolie, c'est la robe que tu portes. Belle, c'est quelque chose d'un peu plus resplendissant. On voit la différence tout de suite. Bon, ça, si on s'entend là-dessus, c'est certain qu'on peut donner du sens. Et évidemment, il y a l'écrivain Oscar Wilde qui disait une chose que vous allez reconnaître très bien. Il disait « La beauté est dans les yeux de celui qui regarde. » Évidemment. Il y a des choses que vous allez trouver belles que moi, je vais dire « C'est correct. » Alors, mais c'est vrai qu'à chaque fois, la beauté nous élève. Ça, on ne peut pas le nier. Il y a une différence aussi, je l'ai dit tantôt, entre ce qui est beau et ce qui est bon. Il me semble de dire, je te souhaite une belle journée, je te souhaite une bonne journée. Il me semble qu'il y a un peu plus de, tu sais, je veux passer une bonne journée, moi, là. Pas juste une belle, ça soit une bonne journée. Peut-être la même chose, finalement. Puis aujourd'hui, bien, c'est un jour spécial aussi. Un jour spécial puisqu'on est le 29 septembre et c'est la date de mon anniversaire. Alors, écoute, j'ai choisi la chronique La beauté, c'est quand même pas pour rien. C'est pas vrai. Mais je vais vous dire une chose. Je me suis fait dire dans ma vie, je suis sûr que vous aussi, j'imagine, que j'étais beau. J'étais chanceux là-dessus. On m'a dit, t'es beau. Non pas que je veux que vous me disiez, c'est pas ça, mais j'étais chanceux. Mais la plus belle chose qu'on m'a dite, c'est, tu as une belle âme. Et ça a fait, oh. Au-delà de t'es beau, tu as une belle âme, là. Oh là là, ça m'a donné du sens. Beaucoup de sens. Ça c'est resté, ça. À part, tu as une belle chemise, beau bonhomme, le petit gel dans les cheveux, bravo. Superficiel. Mais tu as une belle âme, je peux aller loin avec ça. Ça, c'est du carburant. Ça, il me semble qu'on peut dire ça pour donner du sens à ceux qui nous entourent. Parce qu'on peut faire en sorte de contempler la beauté, mais de reconnaître la vie intérieure des autres. Ça, c'est un donneur de sens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Je suis tellement heureux de vous parler depuis un mois de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est
tellement original, moi j'en reviens pas moi-même, vous allez le voir à l'écran, il s'agit du bracelet chapelet, c'est en bois d'olivier authentique et d'un côté vous avez une petite croix ornée de zircon et de l'autre côté du bracelet chapelet, la clé de Saint-Pierre. Je vous rappelle que ce bracelet chapelet, il est déjà béni. Vous allez voir Brigitte à l'écran qui prie le chapelet et tout de suite après, elle l'a dans son bras comme un beau bracelet. C'est vraiment, je vous le dis, c'est autant pour les jeunes, les moins jeunes, les hommes, les femmes. Vous allez voir que c'est d'une grande originalité et ça nous permet aussi, lorsqu'on l'a dans le bras, de toujours sentir cette présence de Dieu avec nous. Et je vous rappelle que le bois d'olivier est plein de symboles pour notre vie spirituelle, qui sont les suivants. La longévité, l'espérance, la paix, la réconciliation, la victoire, la force et la fidélité. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité parce que c'est grâce à vous qu'on peut être là depuis plus de 21 ans. Mais merci aussi d'une chose très importante, votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Je suis toujours content de vous présenter ce prêtre. J'aime l'appeler le prêtre au cœur de tendresse. Vous saviez, les beaux moments qu'on peut passer avec lui en parlant simplement. Il a une foi à déplacer les montagnes. Il a été aumônier à la prison de Bordeaux pendant 38 ans. Imaginez tout ce qu'il a vu et entendu. Et pour lui, la miséricorde, c'est extrêmement important. Le Père Jean. Bonjour. Avant de commencer de faire la lecture de la proclamation de la parole de Dieu, je voulais vous souligner simplement une petite chose que je porte sur moi, une petite croix, et qui a été fabriquée dans le panache d'un orignal par le père d'un gars qui est en prison, que je connais très bien, et qui est là depuis assez longtemps. Et son père m'a envoyé cette petite croix, et je trouve que c'est magnifique, la petite croix que je porte sur moi. Bonne nouvelle de Jésus-Christ en Saint Jean. Philippe était de Bethsaïde, le village d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit, « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse, chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël répliqua, « De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon? » Philippe répondit, « Viens et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet, « Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande, « D'où me connais-tu? » Jésus lui répond, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit, « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu. C'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend, « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois? Tu verras des choses encore plus grandes. » Il ajoute, « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile nous raconte une rencontre de deux hommes. Je dirais que c'est la rencontre de deux regards. Le regard de Jésus sur Nathanaël et le regard de Nathanaël sur Jésus. Et ce regard de Jésus est un regard de tendresse, d'amour, de grande compassion pour chaque personne. Et ce regard de Jésus sur Nathanaël va changer toute sa vie. D'ailleurs, Jésus est émerveillé de voir ce Nathanaël qu'il dit être vraiment un fils d'Israël et qu'en lui, il n'y a pas de mensonge, que c'est un homme vrai.
Et Nathanaël dira de Jésus qu'il est le Maître, le Fils d'Israël et le Fils de Dieu. Le roi d'Israël et le Fils de Dieu. Mes amis, la séduction du regard de Jésus est incroyable. Il séduit par son regard sur chaque personne qu'il rencontre. Les personnes sont bouleversées. Il a séduit Pierre, Jacques et Jean. Il a séduit les premiers apôtres. C'est dans le regard qu'ils ont rencontré Jésus. Il a séduit aussi Marthe, Marie et Lazare, ses bons amis. La femme adultère qu'il a libérée d'une lapidation. La pécheresse pardonnée et aimante qu'il a regardée avec tendresse et qui a dit qu'elle a été pardonnée de beaucoup de péchés parce qu'elle a beaucoup aimé. Marie-Madeleine, qui est devenue une disciple de Jésus, une apôtre des apôtres, comme disent les gens d'Orient. Et aussi les exclus et les pécheurs. Alors ce regard a foudroyé toutes ces personnes, comme il nous foudroie nous-mêmes. Vous savez, aujourd'hui encore, Jésus nous foudroie de son regard d'amour. Dans les années 50-60, il y avait un homme, Pat Girard, qui était un millionnaire, un homme du monde organisé, du crime organisé. Il est allé chez les pertrapistes pour pouvoir arriver à acheter du fromage à la trappe d'Oka. Voilà qu'il rencontre un vieux moine qui lui dit « Mon ami, tu pourrais peut-être t'agenouiller pour te confesser. » Alors Pat Girard s'est dit « Pour ne pas lui faire de peine, je vais m'organiser pour faire une confession, mais une confession remplie de mensonges, de toutes sortes de folies que je n'ai pas faites, mais que je pourrais lui dire les vérités, mais finalement, ça ne donne rien. » Alors, après avoir fait sa confession, voilà que le vieux moine, en le regardant avec des larmes dans les yeux, lui dit « Mon ami, ça ne valait pas le coup que tu puisses arriver à tant mentir alors que tu t'es confessé pour mentir. » Et là, dans ces larmes de ce vieux moine, le regard de Jésus est apparu. Et c'est dans ce regard que Pat Girard a été foudroyé par cet amour de Jésus. Il a tout laissé. Il a commencé à donner des conférences sur la charité, sur la justice, sur l'amour. Il a même fondé un centre pour jeunes, le centre Saint-Jean-Baptiste sur la rue Rachel à Montréal. Alors voyez-vous, mes amis, Dieu porte à chaque jour son regard sur chacun et chacune de nous. Je pourrais même dire que depuis mon enfance, même dans les moments de ma vie où je trempais dans la misère humaine, dans le péché, ce regard de Jésus n'a jamais cessé d'être pointé sur moi, à travers des personnes, à travers des fois une petite image, à travers un lever de soleil où j'étais ébloui. Et je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui ou le prêtre que je suis aujourd'hui si je n'avais pas rencontré ce regard de Jésus. Mes amis, je pense qu'on devrait se laisser regarder par Jésus. Se laisser regarder par Jésus à travers des personnes qu'on rencontre, des lectures que l'on peut faire, la prière, le silence. C'est là que Jésus nous rencontre. On peut imaginer des fois que Dieu n'est pas là où il se trouve toujours. Alors laissons-nous regarder par Jésus, par cette tendresse infinie qui nous porte, et demandons-lui de nous couvrir de son amour et de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En plus d'être l'anniversaire de Miguel, aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de naissance de Pierre-Luc Bordelot. Je vais prendre le temps de lui souhaiter un très, très bel anniversaire. Et c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. C'est notre plus jeune dans la famille de la Victoire de l'amour et je sais que vous l'appréciez énormément. Il a un grand talent de communicateur. Alors, cher Pierre-Luc, je sais que tu écoutes les émissions. Je te souhaite une belle journée, un bel anniversaire et on se voit bientôt. Bonne journée tout le monde. À demain. Où c'était des réseaux de prostitution, des vendeurs de drogue, des meurtriers. Donc, ce milieu-là est devenu un milieu que je me suis approprié. Je trouvais ça normal. Mais pour en arriver à ce que je trouve ça normal, j'ai été violée, j'ai été déshumanisée, j'ai été battue, on m'a tiré dessus.